je vais surtout parler de chiffres d'enquête en fait, qui sont réalisés par le SPF Mobilité et Transport. Donc c'est des enquêtes qui se font donc, au niveau belge, hein, au niveau national. Alors avant de vraiment parler uniquement des déplacements domicile-travail, je voudrais quand même donner un petit peu de contexte sur l'importance de ces déplacements parmi l'ensemble des déplacements que font les Belges. Donc les déplacements domicile-travail, ça représente environ 20% de l'ensemble des déplacements. Alors ce 20%, c'est un chiffre, c'est en fait en durée de déplacement. Donc sur 100 minutes passées à se déplacer pour un Belge, il y a environ, il y a en moyenne 20 minutes qui est passé à se déplacer pour aller vers son lieu de travail ou pour revenir de son lieu de travail. Mais comme vous vous en doutez, l'importance des déplacements domicile-travail n'est pas la même tout au long de la journée. Il y a évidemment deux pics et c'est ce que représente ce graphique. Donc la courbe bleue, ça représente l'importance des déplacements domicile-travail parmi l'ensemble des déplacements, donc le pourcentage des déplacements qui sont des déplacements domicile-travail. Vous voyez que le matin, la courbe bleue monte assez haut. En fait, à 6h, 7h, la plupart des gens qui se déplacent, c'est évidemment pour se rendre à leur lieu de travail. Et la courbe orange donne l'intensité des déplacements, donc le nombre de déplacements à un moment donné domicile-travail. Et donc là, on a vraiment un pic très important à 8h du matin. Et à ce moment-là, il y a environ 50% des déplacements qui sont dus à des gens qui se rendent à leur lieu de travail. L'après-midi, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez que la courbe orange monte moins haut. En fait, les déplacements, les retours sont plus étalés. Donc les gens ont encore tendance à commencer le travail tous un peu au même moment. Par contre, le retour se fait à des moments différents. Et donc la courbe monte moins haut. Et la courbe bleue monte encore moins haut parce qu'il y a beaucoup d'autres motifs de déplacement l'après-midi. Donc autant le matin, la plupart des gens qui se déplacent, c'est pour se rendre à leur lieu de travail. Autant l'après-midi, on se déplace également pour plein d'autres motifs. Voilà. Maintenant, donc, on va parler uniquement des déplacements domicile-travail. Alors, au niveau national, au niveau fédéral, la source la plus importante qu'on a, c'est l'enquête fédérale des déplacements domicile-travail, donc qu'on appelle aussi le diagnostic fédéral des déplacements domicile-travail, qui est en fait une enquête vraiment particulière. Ce n'est pas une enquête qui est répondue par des citoyens directement, mais en fait, c'est une enquête qui est répondue par des entreprises. Et en fait, c'est une obligation. Donc, il y a une loi qui prévoit que tous les 3 ans, les grandes entreprises sont obligées de remplir un questionnaire. Donc, c'est entreprises privées comme institutions publiques, donc toutes les entreprises qui ont au moins 100 travailleurs. Et vous voyez à droite qu'on a énormément de formulaires qui sont remplis tous les 3 ans. Donc, ici, sur la carte, chaque point, ça représente un formulaire qui a été complété. En fait, on demande de remplir un formulaire pour chaque unité, pour chaque bâtiment où travaillent au moins 30 personnes. Et donc, on touche plus de 4000 employeurs, 11 000 unités, 11 000 sites, et directement 1,5 million de travailleurs. Donc, c'est quasi un travailleur sur 3 en Belgique. Et donc, la particularité de cette enquête, c'est qu'on touche énormément de personnes, ce qui est difficile à faire quand on fait normalement des enquêtes individuelles. La contrepartie, c'est évidemment que pour chaque personne, on a une information qui est très limitée. En fait, ce qu'on a, c'est pour tout le monde le mode de déplacement principal. Et donc, le mode de déplacement principal, c'est quoi? C'est le mode avec lequel on parcourt la plus grande distance et la plus grande partie de l'année, donc le plus souvent dans l'année. Donc, quelqu'un qui utilise le train pour se rendre à son lieu de travail et qui va en vélo jusqu'à la gare, il rentre dans la catégorie train. Quelqu'un qui prend en général la voiture, mais qui parfois, pour diverses raisons, va prendre le vélo, il rentre aussi dans la catégorie voiture. Donc c'est une limite, mais c'est un peu inhérent à la façon dont l'enquête est organisée. Et donc vous avez ici les statistiques. Donc ça date de 2017, puisque la dernière enquête, donc on aurait dû avoir une édition en 2020, elle a été reportée d'1 an, elle doit avoir lieu cette année-ci. Donc ce sont des chiffres qui datent de 2017. Et donc on voit qu'au niveau belge, on est à 11% de travailleurs qui ont comme mode principal le vélo, et vous voyez que les chiffres sont très différents par région, 2% en Wallonie, 4% à Bruxelles, 17% en Flandre. La distinction par région ici, c'est par lieu de travail. Donc la catégorie Bruxelles, ce sont les gens qui travaillent à Bruxelles, donc à la fois les Bruxellois, mais aussi les navetteurs qui viennent de Flandre et de Wallonie, qui ont en général quand même une distance domicile-travail qui est beaucoup plus élevée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces chiffres, mais par distance. Donc, vous avez ici différentes catégories de distance. Donc, à gauche, quand la distance domicile-travail est petite, à droite, quand la distance domicile-travail est grande. Et donc, vous voyez la première catégorie, donc c'est tous les déplacements entre 0 et 5 km.
c'est des déplacements à vol d'oiseau, donc en pratique, ça peut être un peu plus que 5 km sur route. Et donc là, la part du vélo est de 24%, donc pratiquement un déplacement sur 4. Bon, on peut quand même remarquer que la part de la voiture reste quand même assez importante sur ces petites distances, hein, plus de 50%, donc on peut quand même imaginer qu'il y a une marge de progression. Mais ce qui est vraiment surtout intéressant à observer, c'est que c'est les catégories 2 et 3, donc entre 5 et 30 km environ. Et c'est vraiment là que l'importance de la voiture est la plus forte. C'est sur ce segment-là que l'utilisation de la voiture est la plus forte, avec presque 70% de gens qui utilisent la voiture. En fait, c'est des distances auxquelles les modes actifs, c'est des distances un peu trop longues pour les modes actifs, alors a fortiori pour la marche, mais même pour le vélo, ça devient un peu plus difficile de faire 5 km, 10 km, 15 km, 20 km que moins de 5 km. Et c'est aussi des distances qui ne sont pas assez grandes pour le train en général. Donc le train est vraiment très fort sur les grandes distances, donc à partir de 30 et encore plus à partir de 50 km. Mais entre 5 et 30 km, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment là que la part de la voiture est la plus importante et où le développement des alternatives aurait un impact assez fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait cette enquête depuis 2005 et donc on a une évolution qui est assez fiable puisque la méthodologie n'a vraiment pas changé. Et donc vous voyez clairement que l'utilisation du vélo a augmenté depuis 2005. Donc en Belgique, on est à plus 43% donc en part modale, donc en pourcentage de gens qui ont le vélo comme mode principal. Vous voyez que ça a augmenté également beaucoup en Flandre alors que c'était déjà assez élevé en 2005. Ça a augmenté énormément en pourcentage à Bruxelles. Donc à Bruxelles, la part du vélo était vraiment très faible en 2005, moins de 2%. Maintenant, on a dépassé les 4%. C'était en 2017, donc ça a probablement encore augmenté. Voilà, sans oublier qu'on parle de lieu de travail. Hein, donc les Bruxellois ont quand même des distances de domicile-travail qui sont en moyenne probablement plus élevées. En Wallonie, c'est un peu plus stable, en dessous de 2%. Et alors, vous avez ici une carte qui indique donc pour chaque commune la part du vélo. Donc, c'est vraiment la spécificité de cette enquête, c'est qu'on a des résultats très précis, puisqu'on a vraiment beaucoup de gens qui sont interrogés indirectement. Et donc, ça permet de faire ce genre de cartes qui sont très précises, qu'on ne peut pas faire avec des enquêtes classiques. Alors, on pose également des questions aux entreprises sur les mesures qu'elles prennent et sur les problèmes qu'elles rencontrent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez lire ça à tête reposée ou consulter nos rapports. Mais donc, on retrouve les mesures principales, hein, en particulier la première ligne, l'indemnité vélo, qui est prise par quand même une grande majorité des grandes entreprises. Donc, pour rappel, ici, on ne parle que des grandes entreprises. Ce qu'on peut observer sur les différences entre les régions, c'est qu'elles ne sont pas si fortes que ça. Alors, il y a à Bruxelles, pour certaines mesures, des chiffres qui sont beaucoup plus élevés. En fait, c'est dû au fait qu'à Bruxelles, il y a une obligation de plan de dépassement d'entreprise. Et donc, les grandes entreprises sont en fait obligées de prendre certaines mesures. Et donc, du coup, les pourcentages augmentent. Et si vous comparez les actions des employeurs flamands et wallons, les employeurs flamands prennent un peu plus de mesures en faveur du vélo, mais ce n'est pas si flagrant. En revanche, si on regarde les problèmes qu'ils mentionnent, là, on voit des différences assez fortes, notamment au niveau de l'infrastructure. Hein. Il est dangereux de se rendre à vélo sur le site. Vous voyez une grande différence entre les réponses des employeurs flamands et les réponses des employeurs bruxellois et wallons. Et alors, on peut aussi observer donc, dans les derniers éléments, dans les derniers problèmes mentionnés, les distances domicile-travail, où il n'y a là pratiquement pas de différence. C'est un peu plus cité par les wallons, mais la différence n'est pas forte. En fait, si on regarde les chiffres officiels, les distances domicile-travail sont pas vraiment différentes en Flandre et en Wallonie. En revanche, l'avant-dernière ligne, la question du relief, bon là c'est assez évident que en Flandre, les gens vont beaucoup moins avoir le problème du relief qu'en Wallonie et à Bruxelles. Alors donc ici j'ai parlé du vélo vraiment en tant que mode principal, mais vous savez bien que le vélo n'est pas uniquement utilisé comme mode principal, on peut aussi utiliser le vélo sur une partie du trajet, et on peut aussi utiliser son vélo certaines fois dans l'année, sans que ce soit vraiment le mode qu'on utilise le plus souvent pour aller au travail. Et donc, vous avez ici un tableau qui, si on peut le revoir, voilà. Vous avez ici un tableau plus détaillé qui vient d'une enquête. Donc, le SPF réalise également des enquêtes auprès des citoyens, donc auprès de panels de citoyens. Donc ici, c'est 2000 Belges qui ont été interrogés en décembre 2020. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut à ce moment-là poser des questions vraiment plus précises.
ce qu'on ne peut pas faire avec l'enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail. Alors évidemment, vous vous doutez, quand on interroge 2000 personnes, il y a certains biais et il y a une marge d'erreur, mais ça donne des informations qu'on n'a pas avec d'autres enquêtes. Et donc, vous avez ici vraiment toutes les chaînes possibles. Donc, c'est chaque fois la combinaison de modes que les gens utilisent le plus. Donc, vous avez en vert clair les gens qui utilisent uniquement le vélo. Donc, ça veut dire les gens qui, en général, dans l'année, se rendent à leur lieu de travail en vélo, donc de leur domicile à leur lieu de travail, sans utiliser d'autres modes. Donc là, vous avez un pourcentage de 13%, donc ça correspond aux 11% que j'ai cité tout à l'heure. La méthodologie n'est pas tout à fait la même, l'enquête est plus récente, il y a une marge d'erreur, mais donc 13% correspond plus ou moins aux 11% de l'enquête fédérale domicile-travail. Mais évidemment, ce que vous savez, c'est que le vélo est utilisé aussi à d'autres occasions, pas uniquement comme mode principal. Et donc, vous voyez qu'il peut être utilisé en combinaison avec le train, il peut être utilisé en combinaison avec le métro, le tram ou le bus. En fait, il peut aussi être utilisé en combinaison avec la voiture. Et si on additionne tous ces petits pourcentages, en fait, ça représente en fait un pool d'utilisateurs du vélo qui est déjà beaucoup plus important. Voilà, donc en résumé, donc, si on prend les gens qui ont vraiment le vélo comme mode principal, donc vraiment dans le sens à la fois ils utilisent le vélo de leur domicile à leur lieu de travail et le plus souvent dans l'année, donc dans cette enquête c'était 13%, j'ai repris ce chiffre-là. Si on prend les gens qui, le plus souvent dans l'année, ont une combinaison de modes qui inclut le vélo, donc si on inclut les gens qui utilisent le train, métro, train, bus, et qui vont en vélo jusqu'à leur arrêt ou la gare, là, on dépasse déjà les 18%. Et en fait, on peut encore aller plus loin, parce qu'il y a aussi les gens qui, en général, utilisent un autre mode, mais vont prendre le vélo, soit parce qu'il fait beau, soit parce que ils vont changer de lieu de travail, ils ne vont peut-être pas travailler à leur endroit habituel, et donc ils ont une distance qui est plus courte, et donc ça leur permet d'utiliser le vélo. Et donc si on prend les gens qui utilisent le vélo sur l'ensemble de leur déplacement domicile-travail, mais seulement occasionnellement, donc au moins 5 fois par an, donc si on rajoute cela, là on atteint 25%. Donc en fait, il y a 25% des gens qui font au moins de temps en temps l'ensemble de leur déplacement domicile-travail à vélo. Donc, 5 fois par an, ce n'est pas énorme, hein, ça peut être vraiment très occasionnel. Il faut imaginer qu'il y a des gens qui peuvent travailler à un autre endroit de façon vraiment très occasionnelle. Ça représente quand même un quart des travailleurs en Belgique. Et alors, on peut encore aller plus loin. Donc, on peut regarder l'ensemble des gens qui utilisent le vélo. Donc, même si c'est seulement occasionnel et même si c'est seulement sur une partie du trajet, là, on atteint un pourcentage de 30%. Donc, en fait, il y a 30% des travailleurs belges qui vont utiliser le vélo pour leur trajet domicile-travail. Au moins de temps en temps et au moins sur une petite partie de leur trajet domicile-travail. Donc voilà, entre ce 13% et ce 30%, vous voyez qu'il y a une grande marge. Et donc en fait, le vélo, il touche presque un travailleur sur 3 directement en Belgique actuellement. Alors, un petit mot sur le vélo électrique. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, hein, donc vous avez vu mes statistiques. J'ai parlé du vélo en général. En fait, ce n'est pas toujours facile d'avoir la distinction entre un vélo sans assistance et un vélo électrique. Ça dépend un petit peu des enquêtes. Ici, ça vient de la même enquête BIMOP sur les déplacements domicile-travail de décembre 2020. Et donc, parmi ces 30% de gens qui utilisent le vélo, vous avez là le pourcentage de type de vélo qui est utilisé. Donc, vous avez environ 2/3 des gens qui utilisent un vélo sans assistance électrique. Un bon tiers donc, qui utilise un vélo électrique, dont une toute petite partie sont des speed pedelecs, donc qui peuvent aller jusqu'à 45 km/h. Et alors, on vous a mis les distances habituelles domicile-travail, qui vient en fait d'une autre enquête, une enquête vraiment spécifique sur la micromobilité. Donc, ce sont les distances qui sont majoritaires pour ces types de vélos. Et donc, évidemment, plus l'assistance est importante, plus la distance qui peut être parcourue est grande. Donc, on peut même dépasser les 20 km assez facilement avec un speed pedelec. Et rappelez-vous du slide que j'ai montré avec la répartition modale par distance. La voiture est assez forte entre 5 et 30 km. Et donc, on peut imaginer qu'avec le développement du vélo électrique, le vélo peut plus facilement concurrencer la voiture à ces distances-là. Voilà, donc, on peut espérer que pour ces distances-là, la part de la voiture pourra diminuer à l'avenir. Et alors, un peu pour l'avenir, donc, dans cette enquête, on avait interrogé 2000 personnes, et parmi ces 2000 personnes, il y en a 20% qui comptaient acheter un vélo électrique en déant les 2 ans.
contre 8% à vélo non électrique. Donc clairement, la part de vélos électriques dans le parc de véhicules de vélos en Belgique va continuer à augmenter. Donc ça va clairement avoir un impact dans le futur. Alors un mot sur les perspectives. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir? Bon, je vous ai montré le graphique sur l'évolution. Donc a priori, on sent quand même que l'augmentation du nombre de cyclistes est assez évidente. Mais on a également posé ce genre de questions. Donc on a fait, bon, vu la crise sanitaire, on a fait des enquêtes spécifiques sur l'impact du Covid sur la mobilité. Et vous avez ici un graphique qui montre ce que pensent les gens, ce que les gens pensent faire dans le futur. Donc pour chaque mode, vous avez, est-ce que les gens pensent moins utiliser le mode à l'avenir ou plus l'utiliser? Donc plus l'utiliser, c'est quand c'est en vert. Et vous voyez que les différences les plus importantes, ça concerne les modes actifs, donc le vélo et la marche, où là, il y a beaucoup de gens qui annoncent qu'ils vont plus utiliser ces modes à l'avenir. Alors c'est subjectif, hein, c'est ce que les gens disent, ce n'est pas nécessairement la réalité. Mais en tout cas, c'est une tendance qui va plutôt dans le bon sens. Donc vous avez 16% des gens qui comptaient utiliser plus le vélo à l'avenir. Alors, ce n'est pas nécessairement ici des déplacements de domicile-travail, hein, ça peut être tout motif de déplacement, évidemment, donc ça peut être simplement pour se balader le dimanche. Mais on a également posé la question spécifiquement sur les déplacements domicile-travail. Et donc, vous avez ici des parts modales, donc avant crise et pendant crise. Alors, l'enquête a été faite en 2 fois et on demandait parfois aux gens, après coup, ce qu'ils avaient fait, donc ce n'est pas toujours si évident. Mais donc vous avez là l'impact assez classique du Covid. Hein. Donc au moment de la crise, les gens ont déserté les transports en commun. Donc c'est vraiment ça, une chute très forte. Alors ça peut être parce que les gens se reportent sur un autre mode. Ça peut être aussi simplement parce qu'ils ne se déplacent pas. Hein. Donc là-dedans, il y a aussi les gens qui ne se déplacent pas. Donc ça a vraiment une influence très forte sur la mobilité. Vous voyez que la part du vélo, là, elle a un petit peu augmenté, mais ce n'est pas énorme. Par contre, quand on demande les souhaits, c'est très clair que si on compare la situation avant et après, le plus gros impact, c'est le vélo. Donc les gens, a priori, veulent retourner vers les transports en commun. Enfin, en tout cas, pour le train, c'est très clair. Et ils voudraient plus prendre le vélo à l'avenir. Donc on passerait, si on suit les souhaits des gens, de 11% d'utilisation du vélo à 15% après la crise. Donc voilà, c'est quand même une augmentation qui serait assez importante. Alors, donc ça fait une série d'éléments qui montrent que, a priori, l'utilisation du vélo devrait augmenter dans les prochaines années. Voilà, donc quelques conclusions de ce que j'ai dit. Donc l'utilisation du vélo, elle est surtout importante en Flandre, mais elle progresse presque partout depuis 15 ans, donc depuis qu'on fait les enquêtes déplacements domicile-travail, donc c'est très clair que l'augmentation est très positive. Donc je vous ai dit que les entreprises sont quand même conscientisées, en tout cas les grandes entreprises qu'on interroge, sont conscientisées par les problèmes de mobilité. Je pense que ça va être montré dans les présentations suivantes, dans certaines présentations suivantes, de mobility managers qui sont très actifs au niveau de la mobilité dans leur entreprise. Et donc, les entreprises prennent des mesures. Donc, je vous ai donné le chiffre, 30% des travailleurs qui prennent le vélo au moins une fois de temps en temps dans le cas d'un déplacement domicile-travail. Donc, c'est quand même presque un travailleur sur 3 en Belgique. La pratique du vélo électrique progresse. Et donc, on peut espérer que ça va concurrencer un petit peu plus la voiture sur les distances supérieures à 5 km. Et de manière générale, la pratique du vélo, clairement, devrait encore progresser dans les prochaines années. Voilà, merci pour votre attention.